Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le messager de Dieu a défini le premier but de sa mission et le droit chemin de son message en disant « Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Tous les actes d'adoration et d'obéissance que Dieu a commandés à ses fidèles serviteurs mènent finalement à la purification des âmes et à les purifier de la saleté, de la haine, des ragots et du mensonge. Dieu a dit dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Accomplis la prière, en vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Il a dit aussi dans un hadith Qudsi, j'accepterai les prières de celui qui se présente humblement devant ma grandeur, qui maîtrise pour mon amour ses désirs ignobles et ses passions charnelles, passe sa journée en mon souvenir, ne cherche pas à montrer sa grandeur devant mes créatures, nourrit les affamés, habille les nécessiteux, se comporte avec gentillesse et pitié envers ceux qui sont dans la misère et la difficulté, offre un toit à ceux qui sont étrangers dans sa ville et se trouvent loin de leur résidence. Le musulman, s'il est méchant, fait du tort à ses voisins, l'islam le juge durement. Le prophète a dit, par Allah il ne croit pas. Par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Il a dit 3 fois. On lui demanda, qui au messager de Dieu? Il a répondu, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. D'après le compagnon Abu Huraira, rapporte qu'un homme a dit au messager d'Allah, certes une telle est mentionnée pour ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes et le fait qu'elle jeûne beaucoup, sauf qu'elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Le prophète a dit, elle est dans le feu. Dans cette réponse, le prophète insiste sur la valeur de la morale et du bon comportement dans l'islam. Et pour cela, l'islam a élargi la signification du bon comportement. Le prophète a dit, le fait que tu fasses un sourire en face de ton frère est une aumône. Le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal est une aumône. Que tu guides une personne dans un endroit où il est perdu est pour toi une aumône. Que tu enlèves du chemin ce qui gêne, une épine, un os est pour toi une aumône. Et guider le malvoyant est pour toi une aumône. De même, l'islam considère l'amour comme une valeur et un but suprême dans la vie humaine, qu'on doit chercher par divers moyens à l'atteindre, à le former dans l'âme humaine, à le répandre dans la société et à construire la vie sur la base de l'amour et de l'affection. Comme ça, l'individu, la famille et la société sont heureux. On peut dire l'islam est l'amour est l'islam. Et c'est le but de la religion de l'islam. C'est l'amour de Dieu, l'amour du messager de Dieu, l'amour des parents, l'amour du bien, l'amour de l'humanité, l'amour des plantes et des animaux, et tout ce que Dieu a créé dans l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez, mais vous ne croirez jusqu'à ce que vous vous aimiez. Ne vous indiquerai-je pas une chose, si vous la mettez en pratique, elle engendrera l'amour mutuel. Saluez-vous les uns et les autres. Il a dit aussi dans un autre hadith, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même combien.